Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse avec le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu vienne utiliser nos lèvres pour que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu pour votre vie. Certainement, Dieu nous a appelés pour que nous puissions amener les personnes à la parole du salut, la parole de vie, la parole d'espérance, la parole de foi, la parole qui vient à la rencontre de la nécessité de chacun. Je sais que tous, chacun d'entre nous, nous avons nos problèmes, nos besoins. Nous tous, nous passons par des luttes, des tribulations. Mais la différence est que ceux qui sont humbles d'esprit, c'est-à-dire ces personnes qui sont simples, ces personnes qui acceptent, se soumettent leurs pensées, leurs volontés aux volontés de Dieu ou à la volonté de Dieu, Dieu les bénit et le diable ne supporte pas ce genre de personnes. Le diable aime les orgueilleux, les pédants, ceux qui se considèrent. Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit, l'apôtre Jacques, conduit par le Saint-Esprit, dit que Dieu résiste aux orgueilleux, à ceux qui se considèrent, peu importe si la personne est riche ou pauvre, peu importe la condition sociale, la race, la couleur, peu importe si elle mérite, si elle ne mérite pas, peu importe si elle est religieuse ou si elle n'est pas religieuse. Rien n'importe. Ce qui compte est le suivant. Dieu résiste aux orgueilleux, à ceux qui confient en eux-mêmes, qui confient dans leur pouvoir économique, leur pouvoir politique, leur pouvoir d'influence, ceux qui se considèrent. Il résiste à ces personnes. Il résiste. Mais il fait grâce. Il fait grâce aux humbles. L'humble, ce n'est pas le pauvre, non. Parce qu'il y a beaucoup de pauvres qui sont orgueilleux, tout comme il y a beaucoup de riches qui sont humbles. Les personnes humbles sont les personnes qui sont comme les enfants. Vous vous souvenez que Jésus a dit que celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant juvénile, celui qui n'accepte pas les paroles du royaume de Dieu, la discipline du royaume de Dieu, les lois, les commandements du royaume de Dieu, n'y entrera pas. Les personnes orgueilleuses n'acceptent pas. Elles pensent ceci, cela, je pense ceci, je pense de cette manière. Mes amis, si vous êtes simple, si vous êtes humble, la première chose qui identifie l'humble, c'est qu'il ne se considère pas humble parce qu'il est
très petit, il se considère si insignifiant, qu'il ne se considère pas en condition de mériter l'attention de Dieu, encore moins la grâce de Dieu. Mais, d'un autre côté, l'orgueilleux a ses pensées, il se maintient dans la foi en lui-même, dans ses pensées, son pouvoir, son intelligence, sa capacité, enfin. Et là, il est difficile à Dieu d'opérer. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. J'étais en train de penser dans le cas de Balaam. Balaam, un prophète, et il voulait prophétiser en faveur de l'ennemi d'Israël. Et Dieu l'a barré. Dieu a utilisé des moyens arrivant au point d'utiliser une mule pour parler à Balaam. Une mule, un mulet, est venu parler à ce prophète orgueilleux. Je ne suis pas une mule, mais que Dieu utilise ma bouche pour arriver jusqu'à vous, mes amis, vous qui souffrez, qui gémissez, mais à cause exclusivement de votre orgueil, de votre... Dieu résiste aux personnes ainsi. Mais si vous êtes humble, écoutez cette parole. Voyez que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, c'est-à-dire soumettez-vous, faites sa volonté, obéissez à sa parole. Lorsque vous obéissez à Dieu, lorsque vous vous soumettez à Dieu, vous devenez puissant, puissante, et le diable se maintient loin de vous. Il fuit de vous. Mais si vous êtes orgueilleux ou orgueilleuse, le diable s'approche avec force et détruit votre vie. Ce qu'il fait avec beaucoup de personnes. Et Dieu permet. Dieu permet pour que la personne vienne à apprendre d'elle-même à écouter et à obéir à sa voix, à sa parole. Parce que Dieu est humble. Saviez-vous cela? Saviez-vous que Jésus, ici sur terre, était humble? Il était humble. Et comment l'auteur et le créateur de la foi, de la vie, de tout ce qui existe, le Tout-Puissant, est-il capable d'être humble et un ver rempli d'orgueil? Est-il capable de vouloir imposer ses pensées futiles et inutiles, vides, qui n'aident ni même lui-même, n'est-ce pas? L'orgueilleux ne cède pas. Il ne fait que s'enfoncer. Plus il bouge, plus il s'enfonce. Plus il s'enfonce. Parce qu'il bouge dans son orgueil, dans sa présomption. Je ne sais même pas pourquoi je dis cela maintenant. Je n'y pensais même pas. J'étais en train de parler du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Que Dieu, qui veut être enfant de Dieu, qu'il fasse le bien à son semblable, qui veut se candidater à enfant de Dieu, fasse le bien à son prochain. Et Dieu lui donnera la chance de le connaître.
dans toute sa plénitude. Mais, en revenant sur l'orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et aussi, qui a le Saint-Esprit résiste au diable. Et le diable fuit. C'est la réalité. Celui qui a reçu le sceau de Dieu, le Saint-Esprit, la marque de Dieu, a le pouvoir de résister au diable et à tout son enfer. Mais qui ne l'a pas fini par en être victime. Donc cela vaut la peine, le sacrifice, cela vaut la peine, toute lutte que vous affrontez pour recevoir le Saint-Esprit. Cela vaut la peine de mettre toute votre vie, tout votre futur, tous vos projets, vos rêves, vos désirs, vos convoitises, vos vanités. Cela vaut la peine de vous dénuder de vous-même et mettre tout votre cœur, votre âme, votre intellect, votre corps sur l'autel. Parce que de l'autel vient l'Esprit de Dieu pour l'offrande qui lui est agréable, l'offrande de Dieu qui est agréable, qu'il accepte, parce qu'il n'accepte pas n'importe quelle offrande. Il n'accepte pas n'importe quelle offrande. Saviez-vous cela? Saviez-vous cela? Dieu n'accepte pas n'importe quelle offrande. Si l'offrande n'est pas pure, sincère, il ne l'accepte pas. Jésus enseigne cela. Jésus a dit, ça c'est autre chose, mais j'aimerais laisser ici, dans ce contexte, Jésus a dit, lorsque tu viendras vers l'autel, présenter ton offrande et que tu te souviendras que ton frère a quelque chose contre toi, alors laisse ton offrande devant l'autel. Devant, ce n'est pas sur l'autel, c'est devant l'autel ton offrande, car jusqu'alors, elle n'est pas correcte. Retourne te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens et fais ton offrande. Parce que faire l'offrande à Dieu avec un cœur rempli de rancœur ne sert pas. Nous sommes là dans la campagne. Je sais que beaucoup de personnes vont monter sur l'autel ce dimanche pour faire leurs offrandes. Mais s'il y a un cœur rancunier, un cœur rempli de rancune, de haine, de mauvais sentiments contre quelqu'un, ne donnez pas votre offrande, non, car elle ne servira pas pour Dieu. Elle ne servira pas pour Dieu. Ni pour les propos de Dieu, elle ne servira à rien. C'est la réalité. Je sais que ce discours contrarie le discours de beaucoup, de nombreux pasteurs, mais c'est le discours de Jésus. Et j'obéis. Ne faites rien, ne donnez rien si votre cœur est sale, parce que votre vie ne va pas servir sur l'autel tant que vous ne considérerez pas, que si vous ne pardonnez pas, votre offrande ne vous apportera pas de pardon. Ça ne sert à rien de mettre tout votre or sur l'autel, vos propriétés, et ne pas mettre vos sentiments de rancune, oui ou non? Sentiments de rancœur, de rancune, sentiments
mauvais contre quelqu'un. L'orgueilleux n'arrive pas à voir cela. L'orgueilleux n'arrive pas à voir cela. L'orgueilleux insiste, il pense que avec Dieu on fait des affaires. Ah, je te donne ceci, tu dois me donner cela. Non, ce n'est pas comme ça. Si l'offrande n'est pas libérale, si l'offrande n'est pas spontanée, si l'offrande n'est pas avec un cœur vide de soi-même, un cœur humble, Dieu ne l'accepte pas. Et ne l'acceptant pas, il n'y a pas de réponse. Bien, mes amis, vous qui êtes humbles, vous pouvez résister au diable. Aussi humble soyez-vous, aussi fragile, faible vous êtes, mais si vous êtes humble, vous avez plus de pouvoir que tout le diable et l'enfer, car Dieu est avec vous, il vous donne la grâce. C'est très fort, c'est très fort. Donc, vous pouvez être pauvre, riche, qui que vous soyez, mais si vous êtes humble, vous êtes riche, et vous avez le pouvoir sur l'enfer, tout l'enfer. Maintenant, si vous êtes orgueilleux, pédant, etc., tout votre argent, tout votre pouvoir, toute votre influence ne valent rien sur l'autel. Donc, soyez humble. Et être humble, ce n'est pas un sentiment. Non. Être humble, c'est une décision. Tout comme aimer est une décision. Vous voulez le bien de la personne aimée. Et vous faites le bien à la personne aimée. C'est la même chose en relation à l'humilité. Quand la personne est humble, elle se soumet aux paroles du royaume de Dieu. Elle suit la justice. C'est ce que Jésus a dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et seuls les humbles trouvent le royaume de Dieu et pratiquent sa justice. Parce qu'ils sont humbles, ils obéissent. Ils n'obéissent pas à une église, à une religion, à un homme. Ils obéissent à Dieu, à l'Esprit de Dieu, qui donne grâce à celui qui est humble. Il fait grâce à celui qui est humble. Mais Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux. Quelle chose merveilleuse, n'est-ce pas? Dieu résiste aux orgueilleux. Et après, il est dit, celui qui est humble, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu résiste aux orgueilleux, aux pédants, à ceux qui se considèrent quelque chose. Mais il fait grâce aux humbles. Et avec cette grâce, les humbles ont le pouvoir de résister au diable. Et le diable n'a pas de pouvoir de résister. Le diable doit fuir. C'est pour exploser. Pensez-y, mes amis. Pensez-y sur votre vie. Pratiquez cela. Mettez cela en pratique. Vous verrez. Vous allez exploser. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. D'ailleurs, demain, n'oubliez pas, nous allons commencer l'étude biblique. Nous aurons l'école de la foi intelligente, la foi qui n'a rien à voir avec le cœur, mais qui a tout à voir avec la raison, l'intelligence. Demain, dans toutes les églises universelles, sur toute la planète, que Dieu vous bénisse et à demain, grâce à Dieu.